Good. Great. But I wanted first to say thank you to Pastor Kirk for being available uh, to, to give us these classes. I think it was so beneficial, not only for me, but for each and everyone. I've heard a lot of testimonies from our students that we were so blessed by the teachings of Jesus and the gospel. So my only hope is that we are not going to settle there. Everything that we have learned, let us put it into practice, and then we are going to grow spiritually. A special thanks also to Ben and then Rian for taking their time to come out and then give us these classes. So, comme je l'ai dit la fois passée, si nous pouvons donner une petite contribution de $25, ça va être une bonne chose. Sister, can you go ahead? Yes, like I said last time, if it's possible to give a $25 contribution, it would be a great thing. Juste pour encourager le pasteur ainsi que le Ben et Ryan qui se sont donnés pour nous donner ces classes. Just to encourage Pastor and his team who gave themselves for this class. Okay. And comme je l'ai dit, on ne va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui, juste aller quelques points sur la vision. And like I said, we're not going to take a lot of time today. We're just going to give points on the vision. Selon notre programme, la graduation pourra intervenir, n'est-ce pas, le 11 mai, qui sera Mother's Day, un peu plus dans 2 semaines. Our graduation will be on May 11th, which is also Mother's Day. That will happen in 2 weeks. Alors, je suis en train de voir pour mettre ça d'une manière officielle. I am trying to make it in an official capacity. Pasteur Kirk ne sera pas là, mais il va envoyer sa vidéo juste pour encourager les étudiants, tous ceux qui ont eu à participer dans ça. Pastor Kirk will not be available, but he will send a video to encourage all the participants. J'aurais voulu que nous puissions avoir des robes. On va voir si cela ça pourra être possible. Des robes pour marquer ça officiellement, quoi. I am trying to see if we can have the graduation robes to mark this official occasion. Le certificat seront délivrés. Je les ai envoyés chez Pasteur Kirk. Comme ça, ils vont s'y mettre d'une manière officielle leur logo et donner un peu à ça de la valeur aussi. And the certificates will also be available. They were already sent to Pastor Kirk so they can have their logo put on it and it can have some value. Attendance. Il y a ceux-là qui ont commencé mais qui n'ont pas pu continuer. Je vais donner à chacun leur attendance peut-être cette semaine ou pendant le week-end ici. In regards to the attendance, there are people who have started with us, but they did not finish. And so I will give the attendance out throughout the week. Et concernant le homework, je vais aussi donner ce rapport à tout un chacun, peut-être ce week-end également. And in regards to the homeworks, each person will also have their report. Et voir si on peut graduer ou pas graduer, parce que ça fait partie des classes. To see if they will be graduating or not, because this is also part of the class. C'est notre souci que nous puissions former des disciples à Jésus. We want to form disciples in Christ. Et c'est notre fardeau. And it is our burden as well. Et on ne manquera pas de frapper à toutes les portes possibles pour que nos jeunes dans IMPG, les serviteurs de Dieu à IMPG, soient non seulement équipés avec la connaissance de Dieu, mais que nous puissions servir le Seigneur d'une manière efficiente. And we will knock on each door so that the youth and the servants of IMPG could have the knowledge of Christ, an efficient knowledge. Amen. Amen.
On va Amen. prier et puis on va commencer avec notre classe. We are going to pray. Father, in the name of Jesus, the name which is above all names, Mm. we just want to appreciate for the time you have given us to go through all these teachings, Jesus and the Gospels. We thank you for Pastor Kirk. We thank you for Ben and then Ryan for taking their time and then to be available to give us these teachings. Father, we pray that you remember them, their families, their ministries, that you're going to bless them and take them into your glory, for you are so faithful. As we are winding down these classes, our heart is so appreciative for everything that we have learned. We pray that the Holy Spirit will assist us not only to have these teachings in us, but to make it, to put it into practice. That's where we are going to grow spiritually and see your glory. We thank you for each and every one who have devoted themselves to come out and then have these teachings. Father, we pray and we say thank you from the bottom of our heart. We pray and we glorify your name. We pray and we commit this class into your hand, that the Holy Spirit will start with us from the beginning until the end, and the glory will belongs unto you. In the name of Jesus, the name above all names, we pray together, we say, Amen. 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 Amen and amen. God bless you so much. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu sur la vision. Today we will speak on the vision of IMPG. Yes, la vision de IMPG. Ce sont des grands enseignements. Je ne pense pas qu'on pourra finir sur ce que la vision est et qu'est-ce que comprendre la vision. It is a great topic, a big topic to speak on, and I'm not sure if we'll be able to finish it. Mais nous voulons juste avoir un petit résumé, comprendre la vision et quelle est réellement la vision du ministère IMPG. But I wanted to have a small summary of what the vision of IMPG is. J'ai juste quelques slides, à peu près 7 à 6, où nous allons parler un peu, discuter un peu. Si vous avez des questions, vous pouvez, n'est-ce pas, comme on l'a toujours fait, intervenir. Vous avez une concern pour que ensemble nous puissions, n'est-ce pas, traiter ces sujets. I have a couple of slides that I'm going to share, and if we have any comments or questions, feel free so that we can share together. Amen. Qu'est-ce que c'est que la vision? What is a vision? C'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui sur ce point, la vision dans le ministère. There's a lot of questions on what the vision is in the ministry. Parce que si le serviteur ou le servante n'arrive pas à comprendre la vision de l'Église, du ministère, en fin de compte, on tourne en rond et c'est la confusion. If the servants are not able to understand it, they will just be turning in circles. Amos 3:3 dit que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Amos 3:3 says two people cannot walk together if they do not come to an agreement. Alors la vision nous met ensemble. So vision brings us together. Et la vision, si nous la comprenons, nous permet d'aboutir au point où Dieu voudrait que nous puissions arriver. And if we understand the vision, we are able to reach the goal that God wants us to reach. Alors, on a quelques slides ici. Vous allez m'excuser parce que c'est une translation. J'ai fait ça en français. J'ai traduit par Google. Alors, vous comprenez que Google Translation, sometimes, l'anglais que vous voyez là-bas, c'est un peu compliqué. Please
Excuse the translation that is on the Mhm. slides. It's from Google Translate, so it might not be 100% accurate. So, yeah. Mais je pense que nous pouvons saisir le fond de ce que nous voulons parler cette nuit. But we can seize the context of what we want to speak about. Dieu, dans l'accomplissement de son plan, dans l'accomplissement de ce dessein, il choisit toujours une personne à qui il transmet sa pensée. In God's plan, he always chooses a person that he transmits his thoughts to. Alors la vision, c'est une mission que Dieu nous donne pour que nous puissions l'accomplir. A vision is a mission that God gives us so that we can accomplish it. C'est regarder à quelque chose. Is to see something. Mhm. Et c'est une image qui est mentale. It is a mission. It's an image Qui est mentale, qui s'impose dans notre esprit, it's a mental image that imposes itself in our spirit afin que nous puissions accomplir le dessein et la volonté de notre Dieu. so that we can accomplish the design and the will of our God. Alors, la vision, c'est une boussole qui nous amène à bon port. A vision is, I'm sorry, I didn't understand the last part. C'est une boussole. It's like a compass. It's like okay. Vision is like a compass that leads us to our destination. Je dirais, en fin de compte, la vision, c'est comme un GPS. Lorsque vous entrez dans votre véhicule, n'est-ce pas, pour une destination que vous n'avez jamais été, vous mettez votre GPS et ça vous prend d'un point A au point B. It's like a GPS that brings you from point A to point B to a place that you've never been to before. Alors, la vision de Dieu, So the vision of God, c'est cette mission que Dieu nous transmet, la pensée que Dieu nous donne, le fardeau que Dieu nous donne, afin que nous puissions, n'est-ce pas, accomplir sa pensée. it's a mission that God gives us to fulfill his thoughts. Nous pouvons lire, n'est-ce pas, Exode chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'à 10. You can read Exodus 3, 2 to 10. Joanna, can you read for us? You'll be reading for us today, okay? Okay. Yes. Exodus chapter 3, starting from verse 2 to 10. Okay. Exodus chapter 3, verse 2 to 10. Mm. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within the bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see the strange sight, why the bush does not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I'm concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. Just there. Thank you so much. Mhm. So, nous connaissons bien cette histoire de Moïse avec Dieu sous la buisson ardente. We know this story very well of Moses and his encounter with God. Et ici, la vision de Dieu à Moïse, c'était qu'il aille en Égypte, délivrer son peuple de l'Égypte vers Canaan. So God's vision for Moses was to go to deliver the people of Israel towards Canaan from
Egypt. C'était une vision qui était claire. It was a clear vision. Ce n'était pas d'aller en Égypte pour aller entretenir les enfants d'Israël, non. It wasn't to go to Egypt to take care of the children of Israel. Ce n'était pas d'aller en Égypte et amener les enfants d'Israël vers Rome, non, c'était vers Canaan. It wasn't to bring the people of Israel towards Rome. It was to bring them into Canaan. So, la vision de Dieu, comme nous l'avons dit, c'est la pensée de Dieu. The vision of God is the thought of God. Et Dieu transmet à une personne And he afin d'accomplir cette pensée-là. transmits it to one person to accomplish that mission. Read for us also Jeremiah chapter 1, 4 to 8. Okay. Jeremiah chapter 1, 4 to 8. Jeremiah chapter 1, 4 through 8 says, The word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Elias, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, Do not say I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Amen. Et ici encore, Dieu se révèle à Jérémie. Et la mission ici, c'était d'aller vers le monde païen, de prêcher l'évangile de Dieu, de le ramener au Seigneur. Et ici, c'est très important de comprendre. So here, God revealed himself to Jeremiah to go to the pagans or the non-believers to bring them back to the Lord. Et la vision s'est définie toujours dans le temps et dans l'espace, d'un point à un autre point pour une période bien précise. And the vision is defined by a time or a space, a precise time or space. Amen. Il y a aussi le verset d'Ésaïe 6, 8, 9, Isaiah 6, 8, 9. J'aimerais que vous puissiez aussi le lire un peu plus tard, mais j'aimerais que vous compreniez réellement qu'est-ce que c'est que la vision. I really wanted you to understand what a vision is. C'est vraiment la pensée de Dieu, que Dieu communique. Il est à même de descendre faire tout ce qu'il veut faire. Mais dans une vision, dans la pensée de Dieu, Dieu travaille toujours avec une personne qu'il a choisie pour accomplir sa volonté. God always works with the person that he chose to accomplish his will. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair sur ces points, sur la définition de la vision? Is that clear? Is it clear what the definition of a vision is? Yes. Yes. Kind of vision, les sortes de vision. Kinds of visions. Il y a ce que j'appelais night visions. There's vision de nuit. de nuit. Vision de nuit. Night Yeah. vision. Yeah. Lorsque tu dors, When you're sleeping tu vois en vision. and you see a vision. Tu vois en vision quelque chose. You see, when you're sleeping, you see something in vision. Et j'ai vu beaucoup de gens venir, pasteur, quand je dormais, je vis en vision que je faisais telle chose ou je faisais telle autre chose. A lot of people have come to me and say, Pastor, when I was sleeping, I saw in a vision that I was doing such and such. C'est un peu comme des rêves, un peu comme des songes, mais ça, ce sont des visions qui sont un peu nocturnes. It's like a dream. Those are nocturnal visions. Yes. Et ce sont des visions que Dieu donne pour une période un peu plus courte. And that's a vision that God gives for a short period of time. Et pour une mission bien déterminée. And it is for a specific mission. Amen. Nous allons lire dans Acte 9, 9, 12. Acte chapter 9.
Sorry, go ahead. Acts chapter 9, verse 9 up to 12. Go ahead, Joanna. Acts chapter 9, verse 9 through 12 says, Mhm. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. In Damascus there was a disciple named Ananias. The Lord Mhm. called to him in a vision. Ananias, yes, Lord, he answered. The Lord told him, Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Taurus named Saul, for he is praying. Yes. In a Nous connaissons. vision, Mhm. he had seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Good. Nous connaissons bien cette histoire. We know this story very well. C'est l'histoire de l'apôtre Paul lorsque il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. It's the story of when Apostle Paul encountered Jesus on the road to Damascus. La Bible dit il est tombé aveugle pendant 3 jours. The Bible says that he was blind for 3 days. Alors Dieu, dans une vision, se révèle à son serviteur Ananias In a vision, God revealed himself to his servant Ananias pour, n'est-ce pas, aller imposer le main à Paul afin qu'il puisse recouvrir les yeux. Pendant que Paul aussi, en vision, il priait, il a vu Ananias venir lui imposer le main. so Ananias was to impose his hands on Paul through a vision, and Paul also saw the same vision that Ananias was going to lay hands on him. C'est une vision qui est venue de Dieu, mais ce sont des visions qui sont à court terme. Those were visions that came from God, but they were short term. Une mission particulière pour un temps particulier. It's a specific mission for a specific time. Alléluia. La Amen. Bible dit dans le livre de Joël que le vieillard auront des songes, les jeunes gens auront des visions. In Ce the book of sont, book of Joel, it says that the older people will have visions and the young people will have dreams. ce sont des missions qui sont courtes pour un temps bien précis. Those were missions for a short time, for a specific time. Il y a aussi, n'est-ce pas, Actes chapitre 10, versets 9 à 17, l'histoire, n'est-ce pas, de Pierre qui devait aller chez Corneille pendant qu'il avait faim, il a vu des quadrupèdes. Dieu lui a fait voir une vision. So it's in Acts 10:9-17. Peter was supposed to go to Cornelius and he saw a vision as well. Yeah. Et ici, beaucoup des enfants de Dieu voient ce genre de vision. Beaucoup des enfants de Dieu. A lot of children of God see those types of visions. Ça transmet toujours un message. It always transmits a message. Ça donne toujours une mission à accomplir. It always gives a mission to accomplish. J'ai vu beaucoup de gens venir, pasteur, je vis en vision, Dieu m'a dit, n'est-ce pas, de dire à tel frère ceci, mais j'ai eu peur, peut-être je pensais que ce sont mes pensées à moi. Il faut faire attention. People also come to me saying that, Pastor, I had a vision about this brother or sister, but I'm scared to tell them because it might be my personal thoughts. Mhm. Be Il y a careful. il y a des visions, il y a des rêves qui sont répétitifs. Dieu nous communique un message. There are repetitive visions, and that is God communicating a message to you. Lorsque vous voyez celui des Actes 10, 9, 17, Pierre n'a pas compris la vision. So in Acts 10:9-17, Peter didn't initially understand the vision. Lorsqu'on ne comprend pas la vision de Dieu, il est important de voir les hommes de Dieu, leur en parler, ou bien de chercher encore la face de Dieu pour que Dieu se révèle d'une manière claire à cette vision-là. So when you do not understand a vision, seek men of God or women of God, so that you could speak on the topic or seek the face of God in a more profound way.
very important. C'est très important Very important. parce que Dieu parle d'une manière et d'une autre. Because God speaks in one way or another. Good. Y a-t-il des questions là-dessus? Are there any questions on this? Deuxièmement, c'est ce que j'appelle vision personnelle, un peu corporelle. The second one is a more personal or fleshly vision. Cette vision ici est caractérisée par le goals, le projet que tu as pour ta propre vie dans le futur. These are visions based on the projects or the desires you have for your own future. Yes. Vous savez, quand je grandissais, j'avais cette vision de travailler dans les organismes internationaux, UN, UNICEF. C'était ça ma vision à moi. When I was growing up, I had plans, or I had my own vision to work in international organizations. Et mon comportement, même mes études, je les ai orientés, je fais des relations internationales pour que cette vision-là, ce projet, ces goals puissent s'accomplir. The way I carried myself and the things that I studied was leading towards that direction. Et oui, nous sommes des enfants de Dieu. Chacun de nous, à un moment, a sa propre vision concernant sa propre vie, And concernant sa famille. as children of God, everyone has their own visions in regards to their own personal lives and their families. Colossians chapter 2, 18. Read for us. Galatians chapter 2 verse 18 says, "Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. Such a person also goes into great detail about what they have seen. They are puffed up with ideal notions by their unspiritual mind." Par leur inspiration, n'est-ce pas, de leur propre pensée. Through their inspirations, based on their own. Et ici, l'apôtre Paul parle sur, n'est-ce pas, les goals personnels, les objets, le projet qui sont personnels. Apostle Paul is speaking about personal goals and personal projects, Ce qui n'est pas mauvais. which is not bad. Il y a un moment, bon, chacun de nous a ses propres projets, There ses are propres moments goals, ses we propres have visions. that everyone has their own projects or their own vision. Amen. Amen. Mais la vision auquel j'aimerais insister, c'est la vision spirituelle qui est celui à long terme. I wanted to emphasize on the spiritual vision, which is long term. Qui est l'appel, la révélation ou la volonté de Dieu. The calling or the revelation of the will of God. Et c'est quelque chose qui impacte notre ministère, qui impacte notre esprit d'une manière long terme. It is something that impacts our ministry and our spirit in a long-term way. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas, dans Exode 3, 10, la What we read in vision que Moïse, n'est-ce pas, a eue. 3:10, sorry. It's what Moses received as a vision. Dans Exode 3, 2, 10. Exodus 3, verse 2 to 10. Ésaïe 6, nous avons aussi lu, ainsi que dans Jérémie. We read it in Isaiah and also in Jeremiah. Amen. Amen. C'est quelque chose que Dieu nous impacte, qui est spirituel à un long terme pour que nous puissions arriver à accomplir sa volonté. It is something that God impacts us with so that we can reach a long-term goal that is His will. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelques questions sur ces 3 points-là? Are there any questions on those 3 points? Sur la vision, le sorte de vision. On the different kinds of visions. C'est clair.
It's clear. Yes. Why the vision? Pourquoi la vision? Why the vision? Lisons Proverbe 29, le Let's read verset 18. Proverbs 29:18. Okay. Proverbs 29, verse 18 says, Where there is no revelation, people cast off restraint, but blessed is the one who heeds wisdom's instruction. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de vision, When there is no vision, le peuple est sans frein. There is no restraint. there is no restraint. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de vision, il y a la confusion. Where there's no vision, there is confusion. Lorsqu'on parle de peuple sans frein, c'est-à-dire que on marche d'une manière aveuglée. When we speak of people without guidance, it's like walking blindly. C'est ce que ce verset veut tout simplement dire, c'est-à-dire que That's marcher d'une manière aveugle. It's walking as a blind person. La Bible dit que c'est la révélation de Dieu qui est claire et il donne de l'intelligence aux simples. The Bible says it's the revelation of God that enlightens and gives a revelation to the simple. La vision est claire. Lorsque tu as la vision, tu marches à la lumière et il sera difficile que tu puisses tomber. When it's like walking with walking in the light, it's difficult for you to fall. Alors, pourquoi la vision, pasteur? Why the vision, Pastor? La vision nous permet de nous maintenir dans la foi. Vision allows us to be maintained in the faith. Quelles que soient les difficultés ou les combats. Regardless of the difficulties or the fights. Quand tu as la vision, tu as cette foi, tu as cette assurance. When you have a vision, you have this assurance. Je vais atteindre ce que Dieu m'a fait voir. Je vais atteindre un jour ce que Dieu m'a dit. Ta foi est toujours ferme. I will attain what God showed me, and I will attain what he told me, and your faith will be firm. Les combats, il y en aura toujours. Tu seras à un moment découragé, mais à chaque fois que tu fais repasser en toi la vision que Dieu t'a donnée, la vision auquel vous combattez ensemble, votre foi sera toujours ferme. There will always be battles, but as long as you hold on to the vision, your faith will stay firm. C'est là, quels que soient les obstacles, la vision nous permet non seulement de les surmonter, mais de continuer dans notre marche chrétienne pour la gloire de Dieu. Regardless of the obstacles, the vision allows us to overcome the obstacles in our Christian walk. Lorsque vous lisez dans Actes, l'histoire dans Actes 27, 22, 25, Dieu avait donné cette vision, n'est-ce pas, à Paul, que quel que soit le naufrage, quelles que soient les difficultés, tu dois d'abord comparaître à Rome. Rien ne va arriver. In Acts 27, 22 to 25, God gave a vision to Paul, and he said that regardless of the obstacles, nothing will happen to you. Amen. Et ce qui est arrivé dans le naufrage, Paul était si calme, il était si rassuré, il était fort dans sa foi, sachant que quelle que soit la tempête, nous allons arriver à destination parce que Dieu m'a donné sa vision. Regardless of what happened in that time, Paul was reassured because of the vision, and he was able to overcome it. Can you read for us that part? Yes. Acts chapter 27, verse 22 to 25 says, But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Last night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me, and said, Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men,
For I have faith in God that it will happen just as he told me. Amen. Lorsqu'on a la vision de Dieu, When you il have est the vision difficile, of God, il est difficile qu'on puisse tâtonner. it is difficult for you to stumble. Alléluia. Amen. La vision nous permet d'être focus à la mission que Dieu nous a donnée. And the mission allows us to be focused on the mission, on the vision that he gave us. La vision nous permet d'être focus à la mission que Dieu nous a donnée. Sorry. The vision allows us to be focused on the mission that God gave us. C'est-à-dire que, quelle que soit la distraction, quel que soit ce qui peut arriver autour de nous, parce que nous avons la vision, nos yeux sont braqués sur la mission que Dieu nous a donnée. Regardless of whatever is going on around us, because we have the vision, our eyes are focused on what God gave us. La vision nous discipline, nous donne une certaine manière de nous comporter dans notre vie chrétienne. Vision disciplines us and it allows us to have a certain way of composure in our Christian life. Voilà pourquoi la vision est très importante. That's why it's important. Non seulement de comprendre pourquoi cette vision, mais aussi de comprendre comment gérer la vision. Not only what the vision is, but how to handle the vision. Amen. Amen. Un mot sur ce pourquoi la vision. Une question. Is there any questions? Alors, pasteur, j'ai juste une question ici. Oui, pasteur Titi. Si nous reculons un peu en arrière, là où vous nous avez parlé la vision spirituelle, c'est la révélation sur la volonté de Dieu. Mais ici, vous venez de nous dire la vision nous permet de focaliser à la mission que Dieu nous a donnée. Alors, je voudrais savoir la différence entre la vision et la mission, parce que c'est un peu similaire. Je ne comprends pas la différence entre la vision et la mission. So the question was, he wanted us to go back a little to clarify the difference between a vision and the mission. La mission est inclue dans la vision que Dieu nous donne. The Vous mission voyez, is included in the vision. Sorry. lorsque Mission Dieu a donné la vision à Moïse, The mission is included in the vision that God gives because God gave the vision to Moses. c'était d'abord cette vision-là. It was that vision first. Et voici la mission. Va, délivre mon peuple, amène-le d'Égypte jusqu'en Canaan. C'est ça la mission. And through that vision, he gave the mission to take the people of Israel from Egypt to Canaan. C'est-à-dire que Dieu se révèle d'abord à la personne. So God reveals himself primarily to the person. Il appelle d'abord la personne He calls the person first et lui confie maintenant sa pensée. and then confides his thought in that person Terme de mission à in accomplir. a term of mission to accomplish. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Oui, parce que c'est clair. Donc, Amen. il n'y a pas la mission sans la vision. Il n'y a pas de mission sans la vision. There is no mission without a vision. Ok, merci beaucoup. Praise the Lord. Amen, amen. Who receives the vision? Qui reçoit la vision? Who receives the vision? Toute personne peut recevoir la vision. Any person can receive the vision. Je parle de la vision en tant que, n'est-ce pas, ce que Dieu veut que nous puissions faire pour accomplir sa volonté. In terms of vision that God wants us to, the vision for the mission that God wants us to accomplish. Toujours Dieu se révèle à une personne particulière pour qu'il puisse, n'est-ce pas, accomplir cette vision. God reveals himself to a specific person to accomplish the mission.
Et il prend soin d'associer aussi, n'est-ce pas, les gens autour de la personne qu'il a confié la vision pour accomplir cette vision-là, la mission. And he takes care of the people who are surrounded by the person to accomplish that mission. Et nous avons vu lorsqu'il a suscité Moïse, il a donné la vision, il a mis autour de lui des gens comme Josué. And when he solicited Moses, he put Joshua next to him as well. Josué 24:13. Can you read for us? Joshua 24:13. Joshua chapter 24, verse 13 says, So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build, and you live in them and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Is that Joshua 24? Joshua 24:13. Yes, that was Joshua chapter 24, verse 13. Yes, maybe I've got it. That's it, right? Yes, it is. Alors, Dieu prend toujours soin de mettre à côté du visionnaire des hommes et des femmes pour accomplir cette vision. God always puts people around the visionary to accomplish the mission of Il y a the des gens, Dieu a suscité des gens comme des Aaron pour être à côté de Josué. God solicited people like Aaron, Des gens comme Hur pour soutenir la vision de Dieu. people like to sustain the vision of God. Et lorsqu'il fallait construire le tabernacle, Dieu a suscité des gens comme de Bezalel, Oholiab, des gens qui étaient remplis de skills et d'intelligence pour l'accomplissement du tabernacle. And when it was time to build the tabernacle, God solicited people who had the intelligence to do so. Alors, Dieu donne la vision à une personne, pas à 5 personnes ou 10 personnes. Ça, c'est la confusion. God gives the vision to one person, not 5 or 10 people, but one person. That's confusion. C'est la personne qui a la vision qui doit la partager avec ceux qui sont autour de lui pour, n'est-ce pas, accomplir la mission de Dieu. The person with the vision has to share it with the people around him so that they can accomplish the mission of God. Est-ce que c'est clair? On a vu maintenant dans beaucoup de ministères où, n'est-ce pas, il y a les visionnaires et chacun dans le ministère, chacun s'élève avec sa propre vision. Ça devient trop compliqué. We've seen in multiple ministries that there's a visionary and then there's other people who are around them and they have their own vision that becomes very complicated. Ça, c'est l'anarchie. Ça, c'est l'anarchie, ma sœur. I don't know. This is anarchy. Oh, it's anarchy. Okay. Amen. Amen. Alors, la vision peut être accomplie par le visionnaire ou ne pas être accomplie par le visionnaire. Il peut être accompli par une autre personne. The vision can be accomplished by the visionary or another person. Alors, on ne peut pas dire que ça, c'est ma vision, c'est la vision qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Ça ne vient pas d'un homme. You cannot say that it is my vision. It is a vision that comes from God. That God gave it to the man. C'est là où il y a aussi beaucoup de confusion. Non, c'est mon ministère, c'est mon église. C'est trop compliqué. That's where a lot of confusion lies. People say that it's my church or my ministry. It's very complicated. C'est Dieu qui les donne. Lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision des hommes, même les finances, pour accomplir cette vision-là. It's God who gives the vision, and when he gives it, he also gives the provision, when financial and otherwise, to accomplish that mission. Alors, la personne, le visionnaire, finir la vision ou ne pas finir cette vision-là, une autre personne vient l'achever. Dans ces cas échéants, la vision à long terme, ça va de génération en génération. So the visionary could or could not accomplish the mission, but if not, there is someone who will accomplish the vision, the mission. It will go from generation to generation.
C'est comme Moïse. It's Il n'a like pas, il n'a pas fini la vision, il n'a pas fini la mission que Dieu lui a donnée. Josué l'a achevé. Moses did not finish the mission in which God that gave him. It was Joshua who accomplished it. Mais Jésus a fini sa mission. La But vision que Dieu qu'il a reçue de Dieu. Jesus accomplished his mission that he received from God. Alors, si quelqu'un vient pour dire que non, je suis venu compléter ce que Jésus n'a pas complété, ça c'est du mensonge. If somebody comes to say that they've come to complete what Jesus didn't complete, it is a lie. Parce qu'à la croix, Jésus a dit que tout a été accompli. Because at the cross, Jesus said, it is all accomplished. Alors, c'est très important de comprendre que c'est le visionnaire qui reçoit la vision. Et cette vision vient de Dieu. It's very important to understand that the visionary receives the vision that comes from God. Alors, on va dire, mais pasteur, cette vision même là, comment vous la recevez? Est-ce que vous voyez ça comment? Est-ce que Dieu vous a parlé? Il a envoyé. Dieu, lorsqu'il veut communiquer sa pensée, il a plusieurs manières de le faire. So you may ask, Pastor, how did you receive that vision? How did he communicate it? How did you receive it? God has many ways that he communicates his vision. Je crois avoir partagé avec beaucoup d'entre vous comment Dieu nous a donné cette vision. I have shared with many amongst you how God has provided that vision. Il est très important de comprendre la vision, It's important to understand the vision, de demeurer dans la vision to dwell in the vision, et d'accomplir cette vision. and accomplish that vision. Amen. 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 Is that clear? Yes. Praise the Lord. So, what is the IMPG vision? C'est quoi la vision de IMPG? Et j'aimerais encore insister là-dessus. I want to insist on that. And ça, non seulement on doit les donner aux serviteurs, mais je pense même à tous les membres de l'Église doivent connaître la vision de IMPG. Not only do the servants need to know it, but the whole church need to know the vision of IMPG. The International Ministry for the Propagation of the Gospel pursue a threefold vision. Trois visions. There's three visions. Il y en a trois visions. Bon, la plus grande, c'est la vision évangélique. And the biggest one is the evangelical vision. Comme le nom l'indique, ministère international pour la propagation de l'évangile. Like the name states, is the international ministry for the propagation of the gospel. L'apôtre Paul dit, prêcher l'évangile pour moi, ce n'est pas un sujet, n'est-ce pas, de distraction, de quoi que ce soit. C'est une nécessité qui m'est imposée. C'est important. Apostle Paul says it is a necessity. It is important to share the gospel. Matthew 28, 18, 19. Matthieu 28, 18 à 19. Matthew chapter 28, verse 18 to 19. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to you. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Can you repeat it again? I want everybody to catch it. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations
des disciples. Mhm. Go! On n'a pas dit, c'est-à-dire que, bon, restez d'abord là-bas, commencez d'abord à discuter. Non, pasteur, moi, il faut d'abord que j'aille d'abord au Bible College, je ne connais pas la théologie. La Bible dit, allez. He didn't say that you had to sit and talk about it first to discuss and say that I didn't go to Bible college or I didn't do this, but he said go. Simply go. Yes, vous savez, quand j'ai reçu Christ, c'était en 1991. J'étais dans ma première année à l'université. I received Christ in 1991, my first year in university. Je venais d'une retraite d'une semaine, 7 jours. I came from a 7-day retreat. Je n'ai jamais senti ce que j'ai senti après cette retraite-là. I never felt what I felt after that retreat. Mon corps était tellement léger, My body was so weak, pas weak, light, light, très léger. very light. C'est comme si on m'avait déchargé des sacs de ciment et de foufou sur mes épaules. It's like they took off the bags of fufu and cement off of my shoulders. C'est comme si quand je marchais de la retraite vers la maison, c'est comme si je marchais un peu en espace. J'étais très léger. It's like I was walking on air when I was going home after that retreat. Et j'avais une paix que je n'ai jamais expérimentée toute ma vie. And I had a peace that I never experienced my whole life. Et mon cœur brûlait de prêcher l'évangile de Dieu, bien que j'étais encore novice dans les choses de Dieu. Je ne connaissais rien. And my heart was burning to preach the gospel, even though I didn't know anything and I was new to the faith. Lorsque je rentrais le matin du lieu de la retraite à la maison, je rencontrais les gens. J'étais toujours, mon frère, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. When I was going back home and when I was meeting with people on the way, I was telling them that God loves you, God loves you, God loves you. On n'a pas à réfléchir pour dire que non, non, bon, moi, je suis encore un enfant, comme Jérémie l'a dit. Lorsque Dieu dit allez, c'est un ordre, il faut y aller. You don't have to think twice about it, thinking that maybe you're a child or you don't know, but when God tells you to go, it's go. It's an order. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Même dire à quelqu'un, Dieu t'aime, le Saint-Esprit va faire son travail. Even telling someone that God loves them is the Holy Spirit doing its work. Nous devons évangéliser parce que c'est notre vision. We have to evangelize because it is our vision. Dans nos maisons, In our homes, dans nos quartiers, à l'école, au travail. in our neighborhoods, at work, at school. Quels que soient les moyens, aujourd'hui nous sommes bénis, nous avons social media. On peut évangéliser à des gens qui sont à des kilomètres, des marges et des marges, les toucher par l'évangile de Dieu. Today we're blessed because we have social Yeah. media. We can evangelize to people who are far from us, miles and miles away from us. Alors, ça doit nous brûler. On ne doit pas être confortable lorsque nous ne prêchons pas l'évangile de Dieu. We can't be comfortable when we do not preach the gospel of God. Notre verset de base pour le ministère, Matthieu 24, 14. Read for us. Matthew 24, 14. Our scripture, our base scripture for the ministry is Matthew 4:14. Read for us. Matthew chapter 24, verse 14 says, And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous devons évangéliser. We We need have to. to evangelize. Et il n'y a pas d'excuse pour ça. And there are no excuses. Je l'ai déjà dit, je suis toujours ce jeune homme qui n'a pas de mains, de bras et qui n'a pas de pieds.
I follow this man who doesn't have arms or legs. J'ai oublié son nom. Je l'ai suivi une fois chez Joel Austin. I saw him one time at Joel Osteen's church. Lui, pour prêcher, on l'amène une table, on le met sur la table. For Sur him la to table. preach, he sits on a table. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de jambes, He il n'a has pas no de mains. he has no arms or legs. Mais cet homme-là va dans le monde entier, il proclame l'évangile, des millions et des millions sont sauvés, des âmes sont gagnées pour la gloire du royaume de Dieu. He doesn't have his limbs, but he goes everywhere to declare the gospel and proclaim the kingdom of God. Je me regarde toujours et je me dis, là au ciel, nous aurons des problèmes devant Dieu. Nous avons des pieds, nous avons des bras, mais toute l'année va passer, on n'évangélise même pas une âme, c'est trop compliqué. We have arms and legs, and we go through the whole year without evangelizing to anyone. It's very complicated. Alors, la vision primordiale pour IMPG, c'est une mission, une vision qui est évangélique. The first vision for IMPG is an evangelical mission. La seconde mission, c'est celui de leadership, The second one is a leadership one. équiper les saints, Is to form saints, afin qu'à leur tour aussi, qu'ils puissent s'équiper et que la vie, le ministère puisse aller de génération en génération. it's to train the saints so that in their turn they will continue to train others, so it will go from generation to generation. Read for us Matthew 28:19. Matthew chapter 28, verse 19 says, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. What was the verse? Chapter 28, verse 19. Yes. Therefore, go and make Mhm. disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Good. Le verset 20 dit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Teach them. And Equip them. Hallelujah. and 20 says to equip them of all that I have taught you. Faire des disciples, c'est une bonne chose. Avoir des Making chrétiens, c'est bien. Having Christians is good, Mais on doit les équiper. but you have to equip them. On doit les entraîner. You have to train them Parce que c'est très important. because it is very important. Et si nous avons l'évangile aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont dévoués à nous enseigner la parole de Dieu pour que nous puissions la voir jusqu'à présent. And if we have the gospel till today, it's because there are people who devoted themselves to preaching and training others in regards to the gospel of Jesus. Et c'est notre fardeau à IMPG avec ces classes que nous avons, n'est-ce pas, les disciples de Béret, pour que réellement nous puissions avoir de vrais disciples qui sont équipés pour la cause du royaume de Dieu. And it is our burden in IMPG to have these things like having the disciples of Berea to also do to train and to teach, to carry the burden, sorry. Troisièmement, c'est une mission qui est philanthropique. C'est très The important. third is the philanthropic vision. Aider les nécessités. Aider les nécessités, les dépourvus. To help those who are in need. Matthieu 25, 35, 36. Matthew 25, 35 to 36. Matthew chapter 25, 35 to 36 says, For I was hungry, and you gave me something to eat. I was Yes. thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Amen.
Amen. Je comprends que l'évangile, ce n'est pas seulement rababa, boussora, baba, mais c'est aussi aider ceux qui sont dans le besoin. The gospel is not just speaking in tongues, but it is also to help those who are in need. Et Jésus l'a fait aussi. Jesus did it as well. Nous avons la vision, bien aimé, d'aider les orphelins, d'aider, n'est-ce pas, le veuve. Pourquoi pas d'ouvrir des cliniques, des hôpitaux dans des milieux ruraux, des puits d'eau. C'est très important tout ça pour, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. We need to help those in needs, widows, open clinics, and in rural areas. This is also a part of the gospel. Nous avons reçu, il y a 3 semaines, un don en argent en partenariat avec BG City, que nous voulons aider les orphelins, le veuve à Goma. Vous savez, avec ce qui est arrivé comme guerre là-bas à Goma. So we have received a donation to help with in partnership with BGCT to help the widows in Goma. We all know what is going on in that area. Les gens souffrent sérieusement. People are seriously suffering. Alors, c'est un don, bien que minime, en nourriture et en habits, que nous voulons leur porter pour leur dire, nous voulons accomplir la vision de Dieu, aider les nécessités lorsqu'ils en ont besoin. We want to give to them to show that we are accomplishing the will of God in helping those who are in need. Au mois de février, je suis allé à Waco dans une des conventions, Waco, Texas. In February, I went to Waco, Texas, in a convention. J'ai rencontré cette organisation qui font des puits en Ouganda et au Kenya, dans des milieux ruraux, dans des villages. I met with people who Wells, they do wells. they make wells in Mhm. Uganda, in villages. Yeah, it's a big organization. C'est une grande organisation. Alors, j'ai été avec eux en contact pour voir comment on peut finaliser, aller avec eux parce qu'ils sont plus dans le milieu anglophone. J'aimerais peut-être les amener à les milieux aussi francophones où des gens souffrent, où les gens, pour avoir de l'eau potable, ils doivent marcher des kilomètres et des kilomètres. I wanted to partner with them and to bring them to the francophone areas that also need their help and to build wells because wells to have clean water instead of people walking miles and miles in order for them to have clean water. Ce sont des œuvres que nous avons besoin These are the works that we need parce que c'est la vision du ministère. because it is the vision of the ministry. Having a heart for those in need. La vie est difficile pour ceux qui I say having a big heart for those who are in need. avoir une grande cœur pour les autres. We are so blessed here in America. We are so blessed. Things that we take for granted here in USA. I mean, back home, they are so valuable. Very valuable. Even a small pen like this, even a pen. Back home, this is something very valuable. Nous sommes vraiment bénis ici aux États-Unis. Même un stylo, ça a beaucoup de valeur là-bas au pays. We can collect the pens here in USA and then collect them and send them back to those schools in the rural areas. People will be blessed by that and God will be happy. On peut avoir des stylos ici, Oui. et ça là-bas, les gens seront très contents. Even soap that we play with here in USA, back home is very, very valuable. Soap. Même les sels. Soap. Oh, savon. Le savon, même le savon. Oui. C'est très important. In brief, voilà un peu la vision du ministère, la vision évangélique, la vision leadership et la vision philanthropique, parce que c'est très important. We have to have the evangelical, the
the leadership and the philanthropic part of the too. Because J'aimerais que Dieu nous stabilise pour que nous puissions même avoir des missions, n'est-ce pas? Nous allons en Afrique, nous allons en Amérique latine pour accomplir la vision de Dieu. C'est important. we go to Africa or Latin America to accomplish the vision of God is very important. Un pasteur de Chicago m'a appelé. On a causé avec lui la semaine passée. Il m'a dit, pasteur, j'aimerais aller avec vous en Afrique pour voir. Et j'ai une équipe avec moi que j'aimerais que nous puissions aller ensemble. There's a pastor from Chicago who told me that he wants to go with me to Africa. He has a team ready so that they can see what is going on there. Amen. 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 That's what we need. Praise the Lord. Any question on the IMPG vision? Est-ce qu'il y a des questions? Any question? So please let us wake up and accomplish the vision and the mission of God in our ministry. C'est Réveillons très important. et accomplissons la vision de Dieu dans notre ministère. Lastly, our mission, IMPG mission. La mission. Mission IMPG. The IMPG mission is to provide help to the needy, empowering the saint, and spreading the gospel of Christ around the globe. Simple as that. So it's just the same like the vision, as we say with Pastor Titi. C'est la même chose avec la vision. Amen. Amen. Providing help to the needy, empowering the saint, and spreading the gospel of Christ around the globe. Even if you are asleep, they just wake you up. Give me the IMPG mission. You should be able to do it. Give us IMPG vision. You should be able to do it. Si tu dors et quelqu'un te réveille et te demande la mission, tu seras à mesure de le donner. Amen. Amen. Thank you for your time. Merci pour votre temps. And this picture, it was one that was in 2020. We had a food drive. 2020 was with COVID. So that day, I think Pastor Titi was there. We distributed food for water. like 150 families. On a partagé la nourriture pour 150 familles. Americans, people came, it was a drive-through. We give you a flyers for evangelization, and then we give you food. It was powerful. C'était comme un drive-through. On a donné fire et la nourriture. Amen. So, people, any question? Est-ce qu'il y a des questions? Joanna? Yes. Any question? I had one question about the visions. How do you know it's from God? Like, if it could be a disguise from something else, like a different spirit or whatever, how could you know the difference? That's a good question. And a lot of people, they ask themselves that question. Comment savoir que cette vision vient de Dieu? How do you know that it's a vision from God? Selon moi, la vision de Dieu ne va pas te laisser en paix. Can you translate? La vision de Dieu ne va pas te laisser en paix. The vision of God will not leave you in peace. Ton cœur sera toujours troublé. Your heart will always be troubled. Et la vision de Dieu a tendance à se répéter plusieurs fois. And it has a tendency to repeat itself multiple times. Yes. Lorsque tu l'accomplis, tu sens que tu as la paix. Lorsque tu ne veux pas le faire, ton cœur est tourmenté. C'est comme si tu sens en toi du feu. When you accomplish the mission,
you have peace within you. But as long as you are not accomplishing it, you feel like you're tormented and it's burning. Là, ce sont des indices. Et vous verrez même des gens, d'autres serviteurs de Dieu, confirmer ça pour te dire que voilà, ça c'est la vie, ça c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Là, maintenant, tu sais que c'est la vision de Dieu. Those are indicators. And you can see also people of God will come and tell you that God wants you to do this and that is a confirmation that this is a vision from God. Vous savez, lorsque je suis venu ici à Houston, parce que moi, quand je suis arrivé la première fois, j'étais envoyé à Louisiana. Moi, je suis arrivé à Louisiana, à New Orleans. Nous sommes venus, nous sommes venus ici avec Catherine en 2005. When I first came to the States, I was in New Orleans, Louisiana, and then I came to Houston after Katrina. Je suis resté à la maison quelques mois. I stayed home. Yes. Je ne savais pas où aller, où prier. Mon cœur était en train de bouillonner. Je n'étais pas à l'aise. J'étais mal à l'aise. I didn't know where to go for to pray, and my heart was very uneasy. I was very uneasy. Là, je suis que non, Dieu m'appelle à accomplir sa vision ici à Houston. And that's when I realized that God is calling me to accomplish his mission here in Houston. Is that clear, Joanna? Very clear. Praise the Lord. Thank you. Another question. Une autre question. I have a question. Yes. Yeah, so we spoke a lot about the philanthropic part of the vision. So well, I'm kind of new here. So do we do something like every year, like a donation or drives for like the community or for those like who are in need? Yeah, I mean, we do not do it like every year, but yeah, we are trying to organize ourselves so that we can have it on a regular basis every year and see how we can move on. Of course, it requires to have some financial stability. We are working on that so that we can, because it's very, very important to accomplish also the vision of God. So we are working toward it. Who is the right person to speak to about like if there are any ideas for that? Yeah, speak to Pastor Titi. Pastor Titi. Okay. Yes, before we finalize everything. Okay. Yeah, this is very important. I mean, if we can come with some ideas on, more especially, I mean, food drives or those stuff. This also, this is also one of the way of evangelizing. You know, people can come get the food, because last time we were kind of discussing on partnering with food. How we call it? Papa Titi, food. Bank food, something like that. Yeah, bank food. Yes, bank food. Yes. So, but they ask us, you need to have a refrigerator, you know, those stuff. And then, yeah, we were kind of trying to apply with them and see how we can partner with them so that at least once a month we can do the food drive at the church. Okay. Thank you so much for the question. Another question? Amen. And then if there's someone who wants to go with me, you know, to Africa, you are welcome. Praise the Lord. Amen. So, je pense que nous sommes à la fin de notre session. I believe we're at the end of our session. And really quick, Joanna, can you, no, let me see someone here just to, Albertina, you are there? Albertina, Mama Tina. She's mute, I can see her here. Praise the Lord.
Jean Bantou, are you there? That's crazy. So, que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Ça a été un plaisir de partager avec vous ces quelques semaines, ces quelques 2 mois de classe. It was a pleasure to share with you these past few weeks in this class. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez les écrire, nous voir un peu plus tard, il n'y a pas de problème, on va toujours les répondre. If you have any questions, you can always write them and we can answer them later at a later date. La vision du ministère, vous l'avez. Vous avez quelques ideas, like Belina said. I mean, you are welcome. Yeah, we have a couple of ideas. Vous êtes le bienvenu. Alors, C'est papa, comment? je suis là. Oh, Maman Albertina, oh. Je Ma n'arrivais question. pas à rentrer là où j'étais. Ok, ok. I'm here. Oh, Jean also is there. God bless you. So, Maman Albertine, est-ce que tu peux me donner les 3 piliers de notre vision? Et Jean, you are going to give me our mission statement. Le 3, like la vision de l'Église, hein? Oui, oui. Yeah, c'est évangélisation, Yes. aider les gens qui souffrent. Mhm. Et puis, on doit prêcher la parole. C'est ça l'évangélisation. Non? Oui, ça, c'est l'évangélisation. Il manque un. Ça, la philanthropie. Amen. Yeah. Alors, les 3 piliers, c'est l'évangélisation, la vision évangélique, le leadership, former les saints, et la vision philanthropique. Je n'aimerais pas que nous puissions oublier ça. We are servants. I want you to have this. Évangélisme, leadership, philanthropique. Amen. 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 Jean Bantou, mission of the IMPG. The mission for the IMPG? Yes, Papa. Yes. For the mission for the IMPG is to, preach the gospel There in all front over. of your screen. Can you hear me? Yes, we can hear. Yes. The mission for the IMPG is to, to preach the gospel all over the world, and also having branches across the world, so that way people can, many lives can change. So that's all I have for now. Yeah. That's all you have. Praise the Lord. Thank you so much, my friend. So the IMPG mission is to provide help to the needy, first of all. Secondly, empowering the saint and spreading the gospel of Christ around the globe. Okay? So these teachings, we are going to post it on the SHBI. So we are going to have the video, so you can have it. If you want this material, this small slide, we can also send them to you. Okay? On va poster les vidéos ici SHBI et on peut envoyer ça aussi. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir. It was a great pleasure. Mon vœu est que tout ce qu'on a appris ici, que nous puissions le mettre en pratique. My wish is that everything that we've learned, we practiced it. Alors, on va avoir cette graduation qui sera, n'est-ce pas, le 11. Have this graduation on May 11th. On va travailler avec la sœur Nihima pour voir les attendances et tous ceux-là qui ont été là. We will work with Sister Nima for the attendance for those who have been attending the courses. Puis, on va le communiquer à tout un chacun. And we will communicate it to everyone. Praise the Lord. Amen. Amen. Alors, s'il n'y a pas de questions, If there are no questions, on va prier. we will pray. Papa,
Papa, nous te rendons gloire parce que tu es fidèle. Nous t'exaltons parce que tu ne changes jamais. Tu as permis, dans ton bon vouloir, à ce que nous puissions avoir ces classes. Nous te sommes sincèrement reconnaissants. We are so grateful unto you. And again, from the bottom of our heart, we just want to say, thank you, Lord. As we finish up with these classes, I want to pray and to commit your children, your servant in your hand, that the Holy Spirit will continue teaching what we couldn't teach, that the Holy Spirit will give us the strength to put into practice everything that we have learned throughout these classes. We say thank you one more time for Pastor Kirk, Ben, Ryan, and we say thank you for each and everyone for being available for these classes. We just want to glorify your name and to bless this night, bless this class. We pray and we bless your church, IMPG, the vision, the mission that you have given us. Until we meet again, Father, next year, we just want to say thank you. In the name of Jesus, the name above all names, we pray with thanks and giving. And each and everyone say, Amen. 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 I want again to say, people, please, $25 just to encourage Pastor Kirk is so important. They have given so much to us. So please, is not that much, $25. Send it to Neema. I think on the group you will find the Zelle number. So just send it through there to Neema, and then we'll get it. We can make an envelope, and then we can send it to Pastor Kirk. I think he is going to be not only encouraged, but he will be happy to see that small gesture toward him and the kid as well. So thank you so much. Don't forget that. God bless you so much. It was a pleasure. Good night, everybody. Amen. 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 Bye bye, guys. Bye.